Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imagine une plage sauvage des îles Galapagos, le vent, les vagues, et au milieu de ce décor paisible, une scène beaucoup moins douce se joue. Dans un nid, deux poussins viennent tout juste d'éclore. Ils sont frères ou sœurs. Mais ici, ce lien ne signifie pas entraide. Au contraire. À peine sortis de l'œuf, ils commencent à se battre. Pas un petit conflit innocent, non. Un combat brutal, sans pitié, qui ne s'arrête que lorsqu'il ne reste qu'un seul survivant. Bienvenue dans le monde du fou de Nazca. Ce comportement peut sembler choquant. Pourquoi un oisillon à peine né serait-il prêt à tuer son propre frère ou sa propre sœur? La réponse se cache dans les hormones. Des chercheurs ont découvert que ces poussins possèdent des niveaux très élevés de certaines hormones, notamment la testostérone. Tu connais peut-être cette hormone. Chez les humains, elle est souvent liée à l'énergie, la compétitivité et parfois à l'agressivité. Eh bien, chez ces oiseaux, c'est un peu comme si leur corps était programmé dès le départ pour activer le mode combat. Imagine deux enfants à qui on donnerait, dès la naissance, une dose énorme d'adrénaline et d'instinct de compétition. Ils ne chercheraient pas à jouer ensemble, mais à dominer. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais pourquoi la nature permet-elle quelque chose d'aussi violent? La réponse est simple, et un peu cruelle. Les parents fous de Nazca ont énormément de mal à élever plus d'un petit. Nourriture limitée, conditions difficiles, élever deux poussins serait souvent un échec pour les deux. Alors la nature a trouvé une solution radicale. Laissez les poussins décider. Le plus fort survit, le plus faible disparaît. C'est comme une sélection naturelle accélérée directement dans le nid. Et ce n'est pas tout. Les scientifiques ont remarqué quelque chose d'encore plus fascinant. Ces hormones élevées ne disparaissent pas après le combat, elles laissent une trace. Les poussins qui ont combattu deviennent une fois adultes beaucoup plus agressifs que les autres. Ils dominent, attaquent, harcèlent, même sans raison apparente. Un peu comme si leur première bataille avait programmé leur personnalité pour la vie. À l'inverse, une espèce très proche, le fou à pied bleu, ne montre pas ce comportement. Chez eux, pas de combat à mort entre frères et sœurs. Et à l'âge adulte, ils sont aussi beaucoup moins agressifs. La différence? Leurs niveaux d'hormones sont bien plus bas. Ce que cette histoire nous montre, c'est à quel point les hormones peuvent influencer le comportement dès les premiers instants de la vie. Elles ne changent pas seulement la manière d'agir sur le moment. Elles peuvent façonner toute une personnalité. Un peu comme une première expérience très intense qui laisse une empreinte durable. Alors, la prochaine fois que tu penseras à la nature comme quelque chose de doux et harmonieux, rappelle-toi de ces petits poussins. Dans certains coins du monde, la survie commence dès la naissance. Et parfois, elle a un prix. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!